Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, on va faire les béliers, sagittaire, lion. Donc ce sont les 3 signes de feu pour le mois de juin. Allez, c'est parti. On commence par les béliers. Les béliers, c'est à vous. Alors, on va faire un tirage général pour ce mois de juin, pour avoir la tendance du mois. Donc, pour vous, les béliers. Alors, il y a une carte qui a sauté. On a la carte, on va la prendre, c'est la carte des décisions. Il y aura peut-être, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, des décisions à prendre. Vous serez peut-être tiraillé entre deux choix. Voilà, vous aurez du mal à prendre une décision. On vous parle aussi de discipline. Et puis on verra après en déroulant les autres tirages de cartes, voir de quoi il s'agit au niveau de la discipline. Si vous êtes dans une discipline, c'est-à-dire une matière, un domaine, ou alors est-ce que c'est que vous allez vous donner une discipline, on va voir ça après. Et enfin, on a aussi les risques. Voilà. Il va s'agir ici de prendre une décision, peut-être dans ou par rapport à une discipline, que ce soit dans les loisirs, peut-être vous hésitez, vous avez envie de faire quelque chose dans le monde des loisirs, donc vous hésitez entre 2 disciplines ou 3 disciplines, et puis il y aura peut-être des risques à prendre. Voilà. Voilà en général donc les sujets qu'on va aborder certainement juste après. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juin au niveau général. Allez, on va regarder maintenant au côté professionnel. On va regarder ce que ça nous dit. Le côté professionnel, on va prendre l'oracle G. Donc, pour les béliers ascendants et lune en bélier. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des changements. Des changements à envisager ce mois de juin. Pour certains, ça va être qu'on aura envie de quitter la fonction qu'on occupe. On a très envie que ça change radicalement. Et vous serez sur le fait accompli, en fait, de ce changement. Vous ne vous plaisez plus dans votre travail. Voilà, donc il y aura un changement à ce niveau-là. On voit, c'est surtout pour les hommes, c'est ce que je vois, ou énergie masculine. Pour d'autres, ça va être qu'on va arrêter de travailler, on va partir en vacances ici, on va s'arrêter un petit peu et penser à soi et à sa famille, à ses enfants. Voilà, on fait un break ici. Pour d'autres, en fait, on est un petit peu désespéré. On est désespéré parce que on a peut-être mis de l'argent, on a mis aussi beaucoup d'efforts dans un travail, dans une affaire, un commerce. Et votre cœur il vibre plus parce que, en fait, soit ça ne rapporte plus ou soit parce que votre établissement a été fermé et que vous n'arrivez plus, ça ne marche pas comme avant. Voilà, on parle ici on parle d'épargne ici. Donc, on se dit, tiens, je vais peut-être vivre sur mon épargne en attendant de trouver mieux. Voilà. Mais vous avez besoin de repos et de faire le point ici. Faire le point sur la température, entre guillemets, prendre la température de ce qui ne va pas. Voilà, le côté professionnel pour les béliers, c'est assez particulier. Il y a une remise en question ici. Ouais. Je pense qu'il faut que vous preniez un temps de repos pour pouvoir repartir. Voilà. Vous avez besoin de faire un break ici.
pour vraiment analyser les choses à tête reposée. Donc là, ça concerne évidemment les béliers en général. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de papiers administratifs qui vous attendent et aussi des écrits. Voilà. Ça, c'est le commerce ici. Peut-être des personnes qui vont se séparer de leur commerce. Donc voilà, côté professionnel, travail, pour les béliers, pour ce mois de juin. Alors, ensuite, on va passer au côté sentimental. Alors, côté sentimental, je vais prendre... D'abord, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir les célibataires, les béliers célibataires. Ce qu'il en est pour vous, les célibataires. Pour certains, on revient de loin d'une relation qui a été vraiment instable. Et donc, ça fait partie du passé. Hein. Voilà, ça fait partie du passé, mais on vous dit ici que c'est le temps qui va faire son œuvre. Hein, d'accord? Donc, il y a des personnes qui sont encore blessées par une relation passée et il faut du temps pour que ça passe. Ouais. Il y a encore des soucis ici. Hein. Ça va être difficile pour certains célibataires de repartir vers une nouvelle relation parce qu'il y a encore des choses à finaliser ici. Donc là, on a une question d'une femme aussi qui peut être, si vous êtes un homme, une femme qui traîne des pieds pour clore cette relation, peut-être qui a engendré des choses en commun, matérielles, que ce soit immeuble ou mobilier. Voilà. Et puis, il y a un travail à faire sur vous-même pour pouvoir vous en sortir et vous libérer. Voilà. On vous dit que l'ouverture n'est pas loin, c'est-à-dire le dégagement de tout cela n'est pas loin. Il faudra attendre quand même quelques mois avant que vous soyez bien avec vous-même. Donc les célibataires, ne désespérez pas. Il vaut mieux finir une relation, la terminer comme il faut, que reprendre une nouvelle relation et qu'on soit encore la tête prise par des soucis dus à une ancienne relation. Voilà, on vous dit courage ici. Ça va se terminer, mais il faut le faire. Voilà pour les célibataires. Maintenant, on va regarder les couples. Alors, pour nos couples, pour les béliers qui sont en couple, les ascendants béliers et lune en bélier, si vous êtes en couple, on va regarder ce que l'on nous dit. Alors, par contre, là, pour les couples, là, on vous parle de victoire. Projection. Waouh, belle carte. Hein. Avec un homme, si vous êtes une femme. Naissance. Bon, eh bien, écoutez, pour les couples, j'ai envie de dire ici, c'est superbe. Hein. Vous êtes heureux dans le couple, il y a une belle harmonie et on a envie de se projeter dans le futur. Hein. Ici, avec un homme qui se sent victorieux ici. Hein. Donc là, ce sont des cartes très positives pour vous, les couples. Voilà, on veut se projeter parce qu'on veut vraiment évoluer dans ce couple. Pour d'autres, il faudra attendre un petit peu, quelques mois. Et pour d'autres, vous êtes bien parti hein, sur le bon pied. Hein. Vous êtes bien parti du bon pied. Ouais. On a la carte du miroir magique ici. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Donc pour les couples, par rapport aux célibataires, eh bien au contraire, vous êtes sur le bon rail. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite pour ce mois de juin. Allez, maintenant, on va faire une petite synthèse de
ce mois de juin pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous faire passer, les béliers? Quels sont les messages à vous faire passer au niveau général? La force, la construction et les nouvelles. Eh bien, écoutez, de très beaux messages pour vous, là, les béliers. Hein. On voit la force, c'est-à-dire qu'on vous dit de rester fort. Hein. Vous êtes plein d'énergie, là, ce mois de juin. Hein. Vous êtes là, prêt à construire vos rêves, construire au niveau du travail, au niveau de vos amours. Et vous aurez des nouvelles. Les choses vont venir, hein, des choses nouvelles, ici. Hein. Donc, on démarre quelque chose de nouveau. Voilà pour les béliers, c'était pour les béliers. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire. Allez, les Sagittaires. Alors, un tirage général. Tirage général pour ce mois de juin, les Sagittaires. On va voir ce que nous disent. Demandez à vos guides. Eh bien, on vous parle de maîtrise de soi. Vous allez maîtriser votre corps, votre mental. Vous allez être plus sûr de vous ce mois de juin, les Sagittaires. Pardon. Je m'excuse, je suis un peu enrhumée. Ça doit s'entendre à la voix. Voilà, alors, on va essayer de parler un peu plus fort. Je vais essayer. Alors, on parle de leadership aussi, d'entraide. Vous êtes prêts à aider les autres, les vôtres. Et des nouveaux projets, donc des Sagittaires qui ont envie vraiment de faire de nouvelles choses, hein, de lancer de nouveaux projets, de commencer une nouvelle vie avec quelqu'un ou dans un travail. Donc moi je sens des Sagittaires assez forts ici, hein, ce mois de juin. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Côté travail, on va regarder ce qui se passe. Alors, l'argent, on parle d'argent. Côté matériel, niveau travail. Il y a une femme aussi. Alors, est-ce que c'est une femme qui vous devez de l'argent à une femme? C'est possible. Il y a un combat ici, hein, au niveau professionnel. Peut-être un contentieux au niveau du travail. Et ça touche les finances. Mais ça va vite se résoudre. Ce problème va vite se résoudre. C'est ce qu'on nous dit ici pour ce mois de juin. Oui. Bon. Ça va passer. Ça concerne une personne plus jeune que vous. Il y a une femme enfin une énergie féminine ici qui pourrait vous demander de l'argent que vous devez. Ça peut être aussi lié à un arrêt maladie ici. Il y aura un contentieux au niveau de l'assurance maladie. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Hein. Voilà, mais ça va vite, vous allez vite passer à autre chose. Hein. Voilà, ça va vous donner des soucis, mais ça ne va pas durer. Ça va être vite résolu. Voilà. Au niveau du travail, ici, moi je sens des Sagittaires qui ont envie de un peu lever le pied ici, hein, dans votre travail. Vous avez envie, oui, ben, on s'approche, hein, du mois de juillet-août, hein, de l'été. Hein. Donc des Sagittaires qui auront envie de lever le pied, hein, de ne pas trop se prendre la tête. Hein. Voilà, vous allez résoudre ce problème-là financier, hein, qui est lié à peut-être un arrêt maladie. Et puis après, vous allez passer à autre chose. Hein. Vous allez partir en vacances, vous allez voilà, vous mettre au vert. Voilà, alors ce problème de financier qu'il faut régler, il y aura des papiers à faire. Hein. Voilà, donc, et après, vous voyez, vous avez le thème de la campagne, ça veut dire qu'ici, ben, vous allez vous mettre au vert, vous allez être tranquille, vous allez souffler. Voilà pour les Sagittaires.
au niveau professionnel. Allez, on regarde le côté sentimental pour les célibataires. C'est pour vous, les sagittaires. Alors, on a un homme ici qui attend peut-être une réponse. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. On a un homme ici qui se pose des questions, qui se dit, tiens, j'attends une réponse de quelqu'un. Hein, on voit la carte correspondance. C'est quelqu'un qui correspond avec une autre personne, alors que ce soit par téléphone ou par les réseaux sociaux. Et on attend en fait un retour de cette personne. Hein, on visualise beaucoup, on compte beaucoup sur la réponse de cette personne. On est dans l'attente en fait de l'autre, de la réponse de l'autre. Une question de temps ici. Vous allez être impatient que l'autre vous réponde. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une conversation, un lien avec une autre personne. Donc on s'écrit beaucoup. Et puis on attend une réponse parce qu'on n'a pas de réponse. On a posé une question peut-être un petit peu particulière. Mais voilà, la réponse ne vient pas, mais elle va venir en fin de mois. Voilà. Vous aurez un retour en fin de mois. Ici, on vous parle d'amitié. Donc, vous comptez beaucoup sur vos amis, les Sagittaires. En tout cas, c'est ce qui va se passer au mois de juin. Voilà. On a l'impression que les Sagittaires, ils ne veulent pas se prendre la tête, là, ce mois de juin. Hein. C'est vraiment, on a envie d'être tranquille. Vous voyez, on compte sur les amis. On a envie de se rencontrer. Alors, vous attendez une réponse d'une personne parce que par rapport à cette réponse, vous allez faire votre choix. Voilà. Sur votre choix au niveau, il y a un rapport avec les enfants. Pour certains, en fait, c'est une question qu'on pose pour les gens qui ont des enfants en commun. On est séparés, mais on a des enfants en commun et on attend une réponse. Hein, et ça va peut-être passer par la loi ici, par la justice. Hein. Voilà, donc les célibataires sagittaires concernant le côté sentimental. Alors, on va faire les couples. Petit couple sagittaire, ceux qui sont en couple. Alors, la loi, le bouclier et la séparation. Donc, pour certains couples célibataires, il est question de séparation. On se protège, on veut se protéger par rapport à les futures attaques où on a envie que ça se passe bien, donc on va se protéger par rapport à l'autre. Ouais. Là, il est question aussi de la justice ici. Enfin, pour l'instant, on en parle. Hein. C'est pas encore définitif, on en parle. Mais on regarde quand même sa santé. Hein. On regarde sa santé. C'est ce qui est plus important pour vous ici. Alors, j'ai tiré d'autres cartes. Parce que là, je vois pas trop. Alors, c'est la carte du boomerang qui revient. On n'est pas tranquille. Ici, il y a quelque chose qui vous... en fait, qui vous pose problème concernant votre couple. Apparemment, il a été question il n'y a pas longtemps, dans le passé,
de séparation. Et là, ça revient sur la table ici. Donc, c'est ça qui vous inquiète. Pour d'autres, hein, il va s'agir d'une grossesse ici. Une grossesse dans votre couple, bien qu'on ait parlé de séparation. Donc là, c'est vrai que c'est problématique. Hein. Donc là, vous n'êtes pas tranquille, hein, forcément. Hein. Il y a le côté de la santé qui ressort beaucoup là ici, parce qu'on a le miroir magique ici, et ça ressort la santé. Hein. Ouais. Le côté de la santé. On va parler de cette grossesse, hein, mais ça ne va pas vous mettre d'accord. C'est un problème en fait. Ça peut être une belle chose, mais c'est un problème parce que dans le couple, ça ne fonctionne pas. Donc, il y aura des conversations, vous allez débattre là-dessus, vous allez parler, vous essayez de vous expliquer. Parce que comme il est question de séparation, une grossesse n'est pas bienvenue. Voilà, ça, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, là, c'est ce qui ressort. Ouais. Il y a une femme ici qui n'est pas contente, en fait, par rapport à cela. Donc, il y aura un blocage ici. Hein. Pour certains couples, ici, il sera question de séparation et, peut-être que une grossesse va arriver. Et c'est ce qui va, bloquer un peu votre séparation ici. Il va falloir beaucoup parler, demander des conseils à des amis. Mais votre évolution, là, c'est vrai que vous êtes bloqué, là, en fait. Hein. Les projets que vous aviez de séparation vont être difficiles parce qu'il y a cette grossesse qui vient là. En tout cas, si ce n'est pas une grossesse, c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici, qui va vous empêcher de faire des démarches de séparation. Voilà, il y aura un blocage par rapport à ça. Voilà les Sagittaires. Donc ça, bien sûr, c'est général, hein, ça ne peut pas parler, bien sûr, à tout le monde. Mais en tout cas, il y a un blocage ici par rapport au projet que vous aviez. Voilà pour le mois de juin, le côté sentimental. Maintenant, on va regarder s'il y a des messages à faire passer aux Sagittaires pour ce mois de juin. Alors, les Sagittaires pour le mois de juin, un message. On vous parle de changement. Donc, il risque d'y avoir des changements, des nouveautés ce mois de juin. Des changements radicaux. Hein, comme par exemple cette grossesse, par exemple. Hein. On vous parle de l'art. Oui, une envie en fait de prendre du plaisir, de se poser aussi, hein, les Sagittaires. Hein. Et vous aurez des idées aussi qui vont vous venir. Hein. Donc là, un changement, envie de repos, mais vous aurez des idées. Hein, et vous aurez, vous allez trouver des solutions aux problèmes que vous allez faire face hein, pour ce mois de juin. Voilà les Sagittaires. Et ben voilà, c'était le dernier signe des signes de feu hein, pour ce mois de juin. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis je vous dis à très bientôt.